Donc, elle s'est étalée sur une période de 2019 à 2023, mai 2023. Et il s'agissait donc de préparer des corps que nous avons utilisés pour réaliser les méthodes de base des pontages aorto-coronariens. Et ces méthodes donc, ont utilisé le cœur humain sur le cadavre, mais également nous avons utilisé des cœurs de bœuf sur lesquels nous avons pratiqué les méthodes de stimulation basiques des pontages aorto-coronariens. Nous avons également utilisé du matériel synthétique, notamment les protèges de gants stériles, des papiers journaux, des papiers mouchoirs, tout ceci pour nous entraîner dans la pratique de ces gestes de base, donc des pontages aorto-coronariens. Et ces gestes de base, nous avons essentiellement scindé en plusieurs parties, et cela tournait autour des anastomoses distales, des anastomoses proximales dans les pontages aorto-coronariens. Ainsi, à peu près 200 gestes de pontage aorto-coronarien ont été pratiqués, 25 sur le cœur de bœuf, environ 190 sur du matériel synthétique, et puis à peu près une quarantaine de gestes sur le cœur humain. Nous avons sur le cœur humain prélevé l'artère mammaire interne pour les greffons artériels, l'artère mammaire interne gauche, l'artère mammaire interne droite. Nous avons également prélevé l'artère radiale. Nous avons prélevé la veine saphène interne que nous avons inversée. Et ces greffons ont été utilisés pour réaliser des pontages aorto-coronariens avec un système d'anastomose distale, soit unique, soit avec une anastomose terminolatérale en séquence. Si la technique est les images, donc à peu près sur cette période, nous avons prélevé 239 gestes, nous avons réalisé 239 gestes de procédure basique avec 19 griffons prélevés, 11 artériels et 8 veines saphènes internes. Nous avons fait 220 anastomoses sur le cadavre, 4 sur le cœur de bœuf et 104 du matériel synthétique. Et ces griffons nous ont permis donc de réaliser successivement. Donc le prélèvement, c'était la mammaire interne gauche, dans 5 cas, la mammaire interne en 2 cas, la veine saphène interne en 8 cas. Nous sommes distales, la mammaire interne gauche sur l'artère interventriculaire droite, la mammaire interne droite. Sur l'artère coronaire droite dans 6 cas marginales, dans 3 cas, la interne droite sur l'artère bisectrice dans 2 cas, la saphène interne gauche sur la coronaire droite dans 3 cas, la saphène interne gauche sur la diagonale dans 3 cas et sur la marginale dans 2 cas. Et sur le cœur, sur le cœur de bœuf, nous avons réalisé 4 pontages aorto-coronariens et sur les matériels synthétiques, 190 anastomoses réalisées. Nous vous présentons ici
la procédure donc, de prélèvement de l'artère mammaire, interne gauche et droite, après une thoracotomie, une sternotomie médiane verticale. Donc, l'écarteur sépare les deux tranches donc, du sternum et la plèvre est ouverte, soit à gauche, soit à droite, ce qui nous permet donc d'avoir la table interne du sternum et par la suite, à l'aide d'un ciseau courbe, l'artère mammaire donc est prélevée soit de façon squelettisée, soit de façon pédiculée. Ici, nous avons donc le cas d'une artère mammaire gauche squelettisée. Nous avons une autre image qui illustre également le prélèvement donc sur la table interne, donc l'artère mammaire interne gauche. Une autre image qui montre le prélèvement des deux artères mammaires, gauche et droite, squelettisées également. Ici, c'est l'image du prélèvement de l'artère radiale gauche qui est en greffon libre. Ici, l'image illustre le prélèvement de la veine saphène interne. Et nous avons quelques images qui illustrent l'anastomose distale. Ici, c'est l'artère mammaire interne droite sur la coronaire droite. Sur l'image de gauche. Sur l'image de droite, nous avons l'artère mammaire interne gauche sur l'IVA, l'interventriculaire antérieur. Ici, une image pour présenter la prise de mesure donc, de la longueur de l'artère mammaire interne gauche sur l'IVA, l'interventriculaire antérieur. Et puis, sur l'image de droite, de votre droite, vous avez l'anastomose de la coronaire droite sur la marginale. Nous avons également pratiqué ces pontages aortocoronariens sur du cœur de bœuf avec le matériel ici présenté. Ici, nous avons l'image d'une anastomose terminale, donc distale, du greffon qui est synthétique sur l'interventriculaire antérieur, sur le cœur de bœuf. Et par la suite, nous avons fait, avec le même greffon, donc une technique séquentielle avec une anastomose termino-latérale, latéro-latérale sur la marginale. Sur le matériel synthétique, voici le matériel que nous avons utilisé. Il s'agissait soit de la couverture, donc des gants stériles, ou alors il s'agissait des papiers journaux. Donc, de la gauche vers la droite, papier journal, papier mouchoir, le gant stérile et puis le papier journal à votre extrême droite. Ici, nous illustrons également la technique, donc avec la main gauche, avec la main droite, des points de suture avec l'idée de ne pas la déchirer ce papier et s'entraîner donc à la dextérité. En conclusion, nous dirons que la méthode donc de stimulation pour les pontages aortocoronariens reste une méthode valide et valable et accessible et qui permet donc non seulement d'acquérir de nouvelles d'acquérir une dextérité, mais également de maintenir donc la compétence pour les patients, pour les chirurgiens, donc qu'ils soient les chirurgiens seniors ou les chirurgiens en début de carrière. Nous remercions pour votre attention.